Nous sommes entre la place Vendôme et l'Opéra, dans un quartier un peu particulier, un écrin pour la haute joaillerie française. Dans les plus illustres maisons, on dessine et on fabrique des bijoux d'exception. C'est une famille d'origine italienne, les Mellerio, qui s'installe ici la première en 1815. Dans son atelier, joailliers, sertisseurs, orfèvres et polisseurs créent des parures uniques. Pour des raisons de sécurité, les petites mains doivent rester anonymes. Comme Joseph, qui façonne le support articulé d'un futur bracelet. Toute la partie métal va être empierrée, ça veut dire qu'on va préparer les emplacements des pierres pour mettre des diamants dessus. Ça peut aller d'une vingtaine d'heures pour une bague jusqu'à 100, 200 heures quand c'est des bijoux un peu plus complexes. Pour avoir vraiment un même style, une même patte, on préfère que ce soit un seul joaillier qui fasse le bijou de A à Z. C'est ce qu'on appelle avoir une seule main sur le bijou. Une fois achevés, les bijoux passent dans les mains précises de Reine, la polisseuse. C'est un collier cravate qui est serti de saphir rose, diamant, saphir bleu, tout le long. Moi, je regarde toujours d'abord en dessous. Moi. Mon travail, c'est ça, c'est de voir le dessous. Parce que tout ça, il faut que ce soit bien plat. Respecter les arrondis. Les plats, c'est très important. Puis le travail est peaufiné avec le calamus, la tige d'une plume d'oie. Ça, c'est le top du top. Vous verrez ça nulle part ailleurs. C'est à l'ancienne, ça. C'est une satisfaction quand on voit que le bijou il est impeccable, parce que quand ça sort de mes mains, ça va dans l'écrin. Et ça s'est présenté au client. Avant de quitter l'atelier, chaque bijou est inspecté par le directeur de la maison, Gilles Aumont. Et avant d'être exposé, Enfin, on va juste voir comment ça tombe. chaque pièce est essayée. Ah là, il est très beau, il est très réussi. Il peut partir au magasin directement et être présenté aux clientes dès aujourd'hui. Dans les réserves, on veille sur les parures les plus anciennes et sur les livres de comptes du plus vieux joaillier de France. Au XIXe siècle, tous les grands d'Europe se pressent chez les Mellerio. C'est une des pages les plus spectaculaires de toutes les archives de Mellerio, ça. Vous avez en haut Sa Majesté l'Empereur, donc c'est Napoléon III qui commande une feuille de chêne en brillant et perles pour 10 000 francs. Juste en dessous, vous avez Sa Majesté le Roi d'Italie. Juste en dessous, vous avez Sa Majesté l'Empereur de Russie qui commande un bracelet 3 pensées pierreries. En dessous, vous avez le Roi de Prusse qui achète un bracelet feuille de lierre. Et juste en face, vous avez la cousine de Napoléon III, la princesse Mathilde. Mellerio, c'est le joaillier des reines parce que chez Mellerio, il y a eu plus de rois et de reines que n'importe où, chez n'importe quel autre joaillier. Pour une raison très simple, c'est que c'est le plus ancien joaillier du monde. Et autrefois, les bijoux, on ne les faisait pas pour les mannequins, pour les milliardaires, on les faisait pour les rois et les reines. Ce petit coffret protège les bijoux les plus légendaires. Alors là, on est vraiment avec le trésor de la maison Mellerio. C'est vraiment la pièce la plus importante de l'histoire de cette maison. Je vais essayer de la prendre avec le plus de précautions possible parce que c'est un bijou qui est fragile, qui est ancien, puisque c'est le bracelet de Marie-Antoinette. Stylistiquement, on est vraiment dans l'époque Marie-Antoinette, puisque la sœur de Marie-Antoinette était la reine de Naples. Et les années 1770-1780, c'est justement le moment où on commence vraiment à fouiller Pompéi. Donc la mode des empereurs romains arrive vraiment à cette époque. Avec les profils de 7 empereurs romains en camée, son feuillage en rubis et ses 7 motifs de fleurs, ce bracelet a une valeur inestimable. Marie-Antoinette, c'est quand même vraiment la reine tragique de l'histoire de France, donc c'est pas un bijou anonyme.
En plus, c'est quand même l'une des reines les plus élégantes de l'histoire de France. Dans l'atelier, Michel travaille pour d'autres reines et d'autres rois, les vainqueurs des internationaux de France de tennis. Alors ça, c'est la réplique de la Coupe des Mousquetaires, le tournoi de Roland-Garros. Des trophées d'argent de 14 kilos. Il y a une moulure en forme de feuilles de vigne, où les feuilles de vigne et les grappes, des cygnes, ça représente des cygnes. Donc c'est beaucoup d'heures de travail. Là, je suis en train de reprendre un petit peu la gravure, parce qu'il y a des petits défauts, très légers, mais bon, on a le goût de la perfection, donc on retouche un peu.